Bonjour à tous, c'est Alice. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 5e et dernier épisode de 15 ronds post-it. C'est parti. Et oui, je commence déjà ma dernière semaine, donc là c'est la dernière ligne droite. Je sais pas trop quoi en penser, mais promis, je vous ferai un petit topo de mon séjour à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je vous parle du lundi 20 juin, qui était la journée Europa Park. Donc, comme je vous l'expliquais dans le dernier épisode, aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, il n'y avait pas cours. Donc, pour l'occasion, on est allé à Europa Park. Et moi, j'adore les parcs d'attractions. Je n'y vais pas souvent, mais j'adore les attractions. Et toujours, je suis vraiment trop flippée. J'ai peur qu'il y ait un accident technique, mais pendant l'attraction, je trouve ça tellement génial. Et donc j'étais trop contente. On y allait avec Lily, Anna et Louise et une autre fille qui s'appelait Anna-Lena qui est une de leurs amies. Il faisait super chaud, on a marché toute la journée donc c'était super crevant mais c'était génial, j'ai vraiment adoré. Aujourd'hui c'était la reprise des cours, donc la dernière semaine de 4 jours seulement. Et je n'ai absolument rien à raconter, si ce n'est que j'ai beaucoup lu en cours pour tuer l'ennui. Et pas n'importe quel livre, j'ai lu Me Before You. Donc quand je n'ai rien d'autre à vous raconter, je vous laisse avec comme promis mon vlog de lecture. A tout de suite. Je reviens comme promis pour vous parler de ma lecture en cours qui est Avant toi de Jojo Moyes. Donc en anglais en VO Me Before You, dont le film va sortir très bientôt. Il est donc déjà sorti à l'heure où cette vidéo est postée. Et donc comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai entendu énormément de bien de ce livre. Jusqu'ici en Allemagne en fait parce que ma correspondante et sa mère l'ont lu et l'ont adoré. Donc j'étais très contente de l'avoir trouvé ici en anglais parce qu'en allemand c'est un peu compliqué. Et je l'ai commencé sans plus attendre. Au vu de tous les retours que j'en ai eu, je m'attendais vraiment à beaucoup et je crois que je m'attendais à un petit peu trop et que j'attendais de ce livre des choses qu'il ne peut peut-être pas donner. Je pense que je me suis fait une espèce d'image de ce livre et de toutes les choses qu'il pourrait m'apporter. Et finalement j'ai commencé et au début c'est pas vraiment ça, j'en suis à presque la moitié. Je vais vous raconter un peu mon ressenti de lecture à partir du début. Au début quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment accroché. J'ai bien aimé découvrir le personnage principal mais après sans plus. Je m'étais fait une idée géniale du personnage principal, d'une personne que j'adorerais et finalement c'est pas vraiment ça. Du coup je suis un peu déçue. Et voilà, au début je lisais et j'aimais bien mais après je ressentais pas trop l'envie de lire. Et toutes les 30 pages j'avais envie de faire autre chose. Mais j'ai quand même continué parce que j'étais super curieuse de voir comment ça allait tourner. Parce que je me disais bien que ça s'accélérerait avec le temps. Et donc ça s'est en effet accéléré. Maintenant je suis vraiment prise dans l'histoire. Et j'ai tout le temps envie de lire en fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais quand même j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et je ne crois pas que ce livre m'apportait ce que je pensais. Pour l'instant il m'apporte pas grand chose. Disons que pendant toute la première moitié j'ai pas ri, j'ai rien trouvé de drôle, j'ai rien trouvé d'heureux, ça m'a pas apporté de bonheur. Donc après c'est parce que c'est la thématique du livre, je sais, mais moi un livre même s'il est triste doit apporter vraiment du bonheur et quelque chose de joyeux qui nous fait aimer la vie, même si c'est un peu cliché, c'est un peu ça. Et ce livre, rien apporté de spécial, je me suis pas trop attachée au personnage. Après je dis ça, mais j'en suis que à la moitié, hein. Je pense que dans la deuxième moitié, ça va être plus intense en émotion. Pour l'instant, voilà, je suis un peu déçue de la première partie. Mais après, c'est juste que je m'en étais faite une idée totalement différente et c'est pas la faute du livre s'il est pas comme je voulais, hein. Mais en tout cas, là, ça commence vraiment à m'intéresser et je commence vraiment à être prise dedans et j'ai très hâte de lire la suite. Pour ça, je vous donnerai des nouvelles de ma lecture très bientôt. Ciao! Mercredi 22 juin, c'était la fête des terminales, entre guillemets. Fêter la fin de l'habitour, donc du bac. Les terminales avaient mis le bordel dans l'école. Et c'était assez marrant, mais en même temps c'était un peu saoulant. C'était un peu sale partout, enfin bref. Pas trop mon truc, mais c'était marrant quand même. Et l'après-midi, il faisait de nouveau hyper chaud. Et on allait se baigner dans la rivière. Elle était glaciale, mais c'était super bien quand même. Et c'était drôle parce que le courant était super fort, donc on n'avait pas besoin de nager pour se déplacer. En bref, après on est sorti, on est allé bronzer au soleil et c'était trop agréable. J'ai lu mon livre et c'était juste super agréable. Et ça m'a donné encore plus hâte d'être en vacances. Jeudi 24 juin, il faisait de nouveau très chaud. Vraiment très très chaud. Du coup, on est allé se baigner dans un lac. Et c'était tellement bien parce qu'il faisait hyper chaud et le lac était froid, mais en même temps pas trop froid. C'est tellement agréable de se baigner dans de l'eau froide comme ça alors qu'il fait super chaud.
Et puis après il y a aussi la deuxième partie qui est tout aussi bien, c'est bronzer au soleil en lisant. Ah là. Voilà, je viens de finir Aventura de Jojo Moyes. Et comment vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc quand je vous ai laissé, comme je vous le disais, ça commençait à devenir intéressant et je commençais vraiment à me prendre dans l'histoire, etc. Mais j'étais loin d'imaginer à quel point j'allais être prise dans l'histoire. Et donc à ce moment-là, je me disais quand même que le principal défaut de ce livre, c'était qu'il était prévisible. Disons qu'en lisant le titre, en lisant le résumé, en lisant le titre du prochain tome, en lisant les critiques ici et là, on pouvait en soi deviner un peu ce qui allait se passer. Et du coup j'étais un peu gênée parce que je me disais, bah voilà, je pensais pas que j'allais être surprise, même si en soi je l'espérais quand même. Et j'ai tout de même été surprise. Donc pas énormément, donc ça quand même c'était un peu dommage puisque la fin, bah je connaissais la fin. Mais j'ai quand même été surprise par rapport au milieu et toute la dernière partie. Et vraiment à partir du moment où je vous ai laissé, j'ai vraiment adoré ce livre. Et voilà, je pense que c'est une des fois où j'ai le plus lu sans m'arrêter pendant une plage de temps assez importante et sans ressentir le besoin de m'arrêter, juste le besoin physique de me reposer les yeux ou bien de bouger. J'étais vraiment prise dans l'histoire et je pensais à rien d'autre et c'était vraiment génial. J'ai quand même des petites réserves. J'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas des moments où ce soit un peu plus léger et plus plaisant. Mais en tout cas, j'ai vraiment été surprise par le côté amour. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, je ne cherche plus d'histoires d'amour dans les livres. Et au contraire, je n'ai pas envie qu'il y ait des histoires d'amour parce que ça commence à m'énerver. Et que pour moi, c'est un peu toujours la même chose et que j'en ai marre. Et je me dis, mais pourquoi il faut toujours qu'il y ait une histoire d'amour dans un livre? Dans ce livre-là, il y a une histoire d'amour qui est quand même assez importante. Mais ce n'est pas l'histoire du livre. Et pourtant j'ai l'impression que tout le monde l'a cru parce que dans toutes les critiques et dans les remerciements de l'auteur, ça dit que ce livre est une histoire d'amour, mais pour moi c'est vraiment pas une histoire d'amour du tout. Et c'est surtout une histoire de lien et de vie et ça m'a vraiment marquée et surprise. J'ai vraiment adoré voir la relation entre Lou et Will se tisser comme ça et devenir plus forte. Et du coup j'étais vraiment contente de la tournure que prenait ce livre. Et voilà, j'ai juste vraiment adoré. Et donc si comme moi vous aviez peur que ce soit juste une histoire d'amour à l'eau de rose, enfin rien de très impressionnant, un peu trop cliché, essayez ce livre. Au début, j'avoue, c'est un peu lent, on s'attache pas trop au personnage, et puis après, waouh. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il y a toutes ces intrigues secondaires et toutes ces choses dont l'auteur a envie de parler. On dirait qu'elle a mis dans son livre tout ce dont elle voulait parler. Et il y a plein de choses qui n'ont pas de rapport avec l'histoire de Lou et Will et qui sont quand même super importantes. Et du coup, toutes ces choses, ça fait que ce livre, c'est vraiment juste une histoire de vie et tellement bien faite et tellement belle que voilà, je peux que vous le conseiller. J'ai eu quelques problèmes avec la fin, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je vais pas m'étaler là-dessus plus parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler, mais j'aimerais beaucoup en discuter avec vous si vous l'avez lu. Donc si vous avez lu ce livre et que vous voulez discuter avec moi de la fin et puis du livre en général, manifestez-vous en commentaire, j'aimerais beaucoup en parler avec vous. Même si comme moi vous ne suivez pas trop les livres du moment et que vous n'aimez pas trop lire ce que tout le monde lit, c'est vraiment un livre qui vaut le coup et qui mérite son succès. Et enfin, vendredi 25 juin, c'était le dernier jour de cours parce que donc je suis encore là lundi pendant la journée, mais on va à une sortie dans un camp de concentration, donc il n'y a pas cours. Donc je suis officiellement en vacances, même si j'ai pas du tout l'impression. Mon après-midi avait quand même un avant-goût de vacances. J'ai alterné baignade dans la rivière et bronzade au soleil avec un livre. J'ai fait ça tout l'après-midi sans rien faire d'autre, j'ai juste apprécié le moment, le soleil, les livres, l'eau. Et c'était super agréable. Bon par contre le soir on a voulu aller au ciné mais au dernier moment on n'a pas pu parce qu'il y avait un des chevals qui avait un problème. Et demain on part en Bavière. Je vais pas m'attarder là-dessus, je vous expliquerai ça dans mes petits post-it de samedi et dimanche. Donc je vais essayer un peu de vous emmener avec moi, de filmer certains trucs. Du coup je vous laisse maintenant avec les images. A tout de suite.
Voilà donc pour ces quelques images. Maintenant je vais vous expliquer un peu pourquoi on est allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on a fait et comment j'ai aimé, etc. Donc voilà. On est parti à 8h pour la Bavière. Donc même si c'est les vacances pour moi, les grasses mat faut encore attendre. Donc il y avait 4 heures de route qui sont finalement passées très vite parce qu'il y avait Léa qui est la fille des chevaux d'à côté et qui est aussi accessoirement l'amie de Lily et de sa mère. Et donc il y avait Léa et Lily qui mettaient l'ambiance, donc c'était marrant. Par contre je n'ai pas vraiment compris pourquoi on va là-bas et comment ce sera là-bas. On m'a pas trop expliqué grand chose, ou bien j'ai pas compris, je sais pas. Mais du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop rustique pour moi. Mais on verra bien. Mais mes peurs disparaissent dès qu'on arrive parce que l'endroit est génial, vraiment super sympa. Donc en fait c'est une sorte de ferme, enfin d'endroit où il y a 4 chevaux et c'est super beau, il y a un grand champ, il y a une maison super sympa pour les chevaux. Et en fait nous on va dormir dans cette maison parce que elle est super grande, il y a aussi une petite salle commune. C'est vraiment super sympa, super beau, il y a des arbres partout, il y a aussi des lapins. Et en plus on a emmené les chiens avec nous. Et du coup je passe toute la journée à jouer avec eux, à jouer avec Ida. C'est trop bien. Et pour vous expliquer un peu en fait pourquoi on va là, j'ai plus ou moins compris maintenant. C'est donc Léa qui pense à acheter un cheval. Et donc la propriétaire de cet endroit là, c'est une amie de la mère de Macorès. Et donc elle a dû lui dire qu'elle avait un cheval à vendre. Du coup Léa va aller rencontrer ce cheval et voir s'il lui convient. Et par la même occasion, Lily et Macorès reviennent visiter cette amie qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Et moi, par la même occasion, je découvre un peu du pays allemand. Donc tout le monde y gagne et c'est super. Et la nuit c'était un peu l'aventure parce qu'on a dormi dans des sacs de couchage sur le foin. J'avais des courbatures en me levant mais j'ai pas trop mal dormi, ça allait. Et Léa a eu le coup de foudre pour son cheval, enfin pour son futur cheval je l'espère, qui est super beau et il a vraiment un caractère qu'elle adore et ils s'entendent super bien. Enfin en tout cas je suis trop contente pour elle. Et donc le lendemain, dimanche 26 juin, on est parti à 12h. Et moi j'ai bataillé avec mon allergie horrible, j'ai une espèce de rhume des foins. J'ai tout le temps l'œil gauche qui pleure mais de façon violente. Et c'est très agaçant. Et en plus j'ai le rhume et j'éternue tout le temps, enfin bref, je vous passe les détails. Et donc on est arrivé à 17h, donc ça fait 5 heures de voyage, mais on s'est quand même arrêté pour manger et il y avait des embouteillages. Et j'étais épuisée, mais je me consolais en pensant que dans 2 jours je serais chez moi et que je pourrais faire la grasse matinée comme je voudrais. Et donc j'ai dit mon premier au revoir donc à Léa. Et c'était un peu triste parce que voilà, c'est fini. Et j'arrive pas à me rendre compte que demain je pars. Et enfin mon dernier jour, lundi 27 juin, était un jour assez spécial puisqu'on a eu une sortie donc avec la classe et on est allé dans un camp de concentration, donc le camp de Natzweiler-Struthof, qui au passage est en France, mais donc en Alsace, donc il était en Allemagne avant. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est pas un camp comme Auschwitz où c'est vraiment très grave et où enfin, c'est plein d'émotions. C'est plus doux disons, donc si vous voulez un petit peu découvrir des preuves de ce qui s'est passé sans pour autant que ce soit très dur émotionnellement. J'ai trouvé ça pas mal. Je m'attendrai pas plus là-dessus parce que la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'y est passé n'est pas le sujet de ces vidéos. Mais je mettrai juste 3 petits points de silence pour les victimes. Et voilà. Et à l'heure où je vous parle, donc on est le lundi 27 juin et il est 16h40. Et je suis toute excitée parce que ce soir je rentre chez moi. Je pense que quand je serai chez moi, il y a plein de trucs que je vais regretter et plein de trucs qui vont me manquer. Ne serait-ce que Ida, le chien, qui est adorable et sans qui je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre. Et les chevaux, et Lily et sa famille, et ses amis, et juste l'endroit. Et pour l'instant, je suis juste contente de rentrer. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour vous parler de mon retour et pour vous faire un bilan de mon voyage en entier. Et donc la soirée de lundi est consacrée aux au revoir. Donc je dis au revoir aux amis de Lily qui sont plus ou moins devenus mes amis, aux chevaux que je suis trop triste de quitter, à Andreas, le père de Lily, puis aux chiens, à Emma et Ida, que je suis hyper triste de quitter et je sais pas comment je vais survivre. Et enfin à Birgit, la mère de Lily, et à Lily. Donc ça c'était devant le train et c'était assez triste. Elle se disait que ce serait très bizarre sans moi
et qu'elle s'était habituée très vite à moi et que sans moi ça allait être vraiment vide dans la maison. Et moi je disais pareil que ça allait être bizarre de parler français et de ne plus avoir de sœurs ni d'animaux. Et puis le train est arrivé et donc c'était un peu triste. Je suis contente d'être triste parce que ça prouve que j'ai apprécié mon voyage, mais quand même ça fait un petit pincement au cœur. Ça c'était à 19h33 et le TGV est arrivé à 23h03 à Paris, donc avec 28 minutes de retard. J'ai retrouvé mes parents, mon lit et demain je vois mes amis, donc je suis super contente. Voilà, à tout de suite pour le bilan. Donc pour l'allemand, ça a bien porté ses fruits, même si je parle pas du tout parfaitement allemand et que je sais qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Je suis vraiment contente d'avoir pu approfondir ma connaissance de cette langue, parce que comme je vous disais, j'adore les langues et j'adore l'allemand. C'est vraiment un de mes rêves d'être bilingue allemand. Faire ce voyage, c'était aussi un objectif personnel, voir si je pouvais me débrouiller un mois toute seule, sans mes parents, sans amis, dans un lieu inconnu. Et donc, il se trouve que je peux. J'ai eu un peu de mal à la fin. Je vous en parlerai dans les points négatifs. Mais j'ai survécu et j'ai apprécié mon voyage. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait cette expérience parce que je pense que c'est vraiment une expérience à avoir pour apprendre à être plus autonome et à se débrouiller, et à se faire des amis, etc. Donc justement, le troisième point positif, c'est que j'ai rencontré des gens géniaux. Rien que la famille où je suis tombée, elle était adorable, les parents adorables, ma correspondante, je m'entendais très très bien avec elle. Je me suis pas fait des amis pour la vie, c'est sûr, mais quand même, j'ai bien sympathisé et je suis vraiment tombée sur des gens super. Et enfin, mais ça c'est vraiment important et je suis super contente, l'endroit était vraiment génial. Ça peut paraître peu important comme détail, mais j'étais super contente de tomber sur cet endroit super avec les animaux, le soleil, la rivière. On passe maintenant au point négatif. Donc tout d'abord, c'est dans ma nature, je n'ai pas beaucoup osé parler. Pourtant j'étais bien motivée au début, mais j'ai vraiment eu du mal. Du coup, j'ai moins progressé en expression orale allemande que je l'aurais pu. Excusez-moi pour la musique qui vient de mon frère qui joue de la guitare. Voilà, c'est un peu dommage, mais je pouvais pas trop y faire grand chose. Et du coup, c'est un petit peu une conséquence de ça, je me suis pas fait d'amis durables comme je le disais avant. À part Lily et sa famille, j'ai pas vraiment tissé de liens importants. Dans la classe de Lily, j'ai quasiment parlé que à ses deux amis. Et encore, on n'est pas devenus extrêmement amis. Voilà, c'est un peu dommage, mais pareil, c'est dans ma nature. Ensuite, par rapport à l'école, il y avait beaucoup de cours qui étaient vraiment ennuyeux pour moi. Je sais pas si c'était vraiment ennuyeux, sans doute aussi un peu, mais c'était surtout que parfois je comprenais vraiment rien et j'étais pas impliquée dedans. Enfin, il y avait beaucoup de cours comme le cours de politique, de religion, cours de biologie qui ne m'intéressent pas spécialement. En plus, j'ai pas réussi à m'intégrer dedans, donc je comprenais pas ce qui se passait. Je pouvais pas faire les contrôles. Bon, en même temps, c'était parce que c'était que 4 semaines de cours, donc si ça avait été plus longtemps, j'aurais peut-être pu m'intégrer, mais là, du coup, je m'ennuyais quand même pas mal en cours. Mais il y a quand même des cours où je me suis bien impliquée, comme le cours d'anglais par exemple, où là j'étais au même niveau que tous les autres élèves. Le cours de français, le cours de chimie, où j'ai appris des choses qui me seront sans doute utiles, mais il y a quand même pas mal de cours où je me suis ennuyée. En bref. Comme vous le savez, j'ai eu 2 semaines de cours de plus que mes amis, et à la fin c'était vraiment dur parce que je m'ennuyais, je me levais tôt le matin. Vraiment, à la fin des dernières semaines, je comptais les jours de cours qui me restaient, et c'était assez dur. Mais c'était juste par rapport au cours. Le reste, mes parents me manquaient pas énormément, ni mes amis. Et j'appréciais les après-midi. Voilà pour ces points négatifs. Maintenant, je vous parle des temps forts de... Maintenant, je vous parle des temps forts de ces 5 semaines. C'est-à-dire les moments, les événements dont je me souviendrai et que j'ai vraiment apprécié. D'abord, il y a les 2 après-midi où il a fait super chaud il y a pas très longtemps, où on a enchaîné le lac ou la rivière, des bronzades, la lecture, et c'était vraiment très agréable. Après, il y avait le zoo qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, il y a eu le week-end en Bavière, où c'était vraiment super drôle, c'était l'aventure de dormir sur la paille. J'ai passé mon temps avec Ida, c'était génial. Après, il y avait Europa Park, donc ça, je ne m'étends pas plus, ça m'a plu. Et puis il y avait aussi l'aventure de l'oiseau, donc l'oiseau qu'on a recueilli parce qu'il était tombé du nid et que finalement on a remis en liberté, ce qui était super.
Voilà, c'était une petite aventure marrante dont je me souviendrai, je pense. Et donc, pour conclure, est-ce que j'ai aimé ce voyage? Est-ce que je vous le conseillerais? Comme vous l'avez vu, il y avait des côtés positifs et des côtés négatifs, mais en général, dans l'ensemble, les côtés positifs l'emportent toujours. Par exemple, je me suis vraiment peu intégrée dans la classe, mais je me suis très bien intégrée dans la famille, qui a été super avec moi. Et ça, je pense que ça compte plus que la classe. J'ai fait plein de nouvelles expériences, j'ai dormi sur de la paille, j'ai sauvé un oisillon et j'ai vécu des moments super, comme vous l'avez vu dans les temps forts. Après, bien sûr, pour l'allemand, pour la langue, je n'en parle même pas, c'est génial. Comme je vous disais, j'ai encore quelques lacunes, mais j'ai vraiment progressé. Concernant le mal du pays, j'avais peur que mes parents, ma famille, ma maison me manquent. Malgré cette période sans où vraiment ma vie tranquille, mes parents, ma famille, mes amis me manquaient. Dans l'ensemble, ça m'a vraiment plu et je me suis amusée là-bas. Donc pour conclure, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet échange et c'est vraiment une expérience à avoir. Il y a eu des points négatifs, j'ai eu du mal à m'intégrer, j'ai eu du mal à avoir ma timidité et j'avais un peu le blues parfois. Mais vraiment dans l'ensemble, ça m'a plu. J'ai progressé en allemand et c'est une expérience qu'il faut avoir, voilà, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois dans un endroit inconnu avec des gens inconnus qui parlent une langue qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment une expérience à avoir, c'est une expérience enrichissante. Après, je peux vous promettre que votre échange à vous vous plaira autant. Ça se peut que vous tombiez sur une famille avec qui vous entendiez pas bien. Si vous choisissez bien votre correspondante, que vous vérifiez avant que vous entendez bien avec elle ou avec lui, que vous entendez bien avec la famille, que l'endroit va vous plaire et que vous êtes prêt pour ça, franchement ça ne peut que être bien et je vous le conseille amplement. Voilà, pour conclure, je suis enchantée que ce voyage m'ait plu. Pour conclure, c'était super quoi. Si vous avez plus de questions concernant cet échange, donc les trucs techniques, comment je les fais et aussi toutes les questions que vous voulez, vous pouvez me les poser en commentaire ou par mail ou comme vous voulez. Je répondrai avec plaisir. Voilà pour ça, j'espère que ces 5 vidéos vous ont plu. J'ai vraiment aimé les faire et je suis vraiment heureuse d'avoir une trace de toutes mes journées et de tous mes ressentis. Je vais vous laisser, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.